Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 11 et 12 mai 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, on va aller voir un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. On ira voir dans le général avec ce cher Monsieur Béline et dans le relationnel affectif sentimental avec le Love Shadow Oracle. Vous n'oubliez pas bien sûr les amis qu'il s'agit d'une guidance collective. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Voilà. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner les amis. Allez, c'est parti pour ce week-end du 11 et 12 mai 2024. On va aller voir tout de suite un message avec la voix de l'âme. C'est parti, week-end, j'en ai deux, mais je n'en veux qu'une en fait. Allez, s'il vous plaît, week-end du 11 et 12 mai 2024. Voilà, encore, on l'a eu il n'y a pas longtemps, mais on l'a eu la dernière fois. On nous parle une fois de plus d'évolution. Le moment est venu d'accepter et d'accueillir cette évolution. Toute expérience est bonne à prendre. Et en dos de deck, on a chaleureux. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, ne doutez pas. Les gens se sentent bien en votre présence. Ne doutez pas de vous, de vos qualités de gentillesse, de chaleur humaine, de bonté aussi. Ne doutez pas d'être d'une compagnie agréable, d'être apprécié par les gens qui vous entourent, d'accord? C'est ce que vous dit ce joli message. Et puis on nous reparle une fois de plus d'évolution. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue. Une évolution peut être déstabilisante, peut être un peu stressante, angoissante, parfois. C'est une expérience de toute façon à vivre, c'est quelque chose qu'il faut accueillir, ne pas résister par rapport à cette évolution, quelle qu'elle soit, dans le domaine professionnel, personnel, relationnel, sentimental, etc. Il faut accueillir et accepter cette évolution. Ça fait partie des expériences de la vie, en tout cas. Et ça fait 2 fois qu'on nous la resserre, donc je pense qu'il y a vraiment un message ici pour quelqu'un, quelqu'une ou plusieurs personnes. Voilà. Allez, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Cher Monsieur Béline, comment allez-vous, Monsieur Béline? Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour cette semaine, pas du tout, ce week-end du 11 et 12 mai 2024. Allez, c'est parti, week-end du... Nous avons les honneurs. Week-end du 11 et 12 mai 2024, s'il vous plaît. Alors là, les honneurs, la renommée, le soleil sur Jupiter, il y a une sacrée reconnaissance. Ok. Week-end du 11 et 12 mai 2024. Hop, la maladie, ok. Les plaisirs. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, ne doutez pas, les gens se sentent bien en votre présence. Voilà. La découverte, ok. Oup. Les pourparlers. D'accord. Et nous avons passion en dos de deck après une période, après des difficultés, des lenteurs, des restrictions ici avec Saturne, de l'incertitude ici, de l'instabilité, un coup de chance, la roue qui tourne pour vous consultants, consultantes, et une nouvelle page qui s'ouvre, des nouvelles, de bonnes nouvelles
en tout cas par rapport à le commencement, la naissance de quelque chose ici, peut-être aussi une nouvelle d'une grossesse, pourquoi pas, d'une naissance aussi, pour certaines d'entre vous. Ok. Bon, je ne vais pas faire tout le dos de deck, mais on a quelque chose de très inattendu aussi, mais dans le bon sens du terme. On retrouve la paix sur des blocages par rapport à des échanges ici, peut-être aussi. L'intelligence et la réussite. Hein. Ok, bon. Très bien. Qu'avons-nous, les amis? Qu'avons-nous? Bon, honneur, renommée, maladie, les plaisirs, la découverte, les pourparlers. Ici, il est question d'obtenir satisfaction, ici, clairement, d'obtenir une reconnaissance, ici, par rapport à quelque chose qui peut-être vous a rendu malade, qui a été malaisant, ici, d'accord? On voit avec les pourparlers beaucoup de discussions. Je pense que là, pour certaines d'entre vous, il va y avoir des mises au point avec certaines personnes ici par rapport à quelque chose qui vous contrarie, vous a contrarié, peut-être vous a rendu malade aussi, hein, d'accord? Il peut y avoir des discussions qui vont être particulièrement pénibles, des discussions, des négociations, ici avec la carte des pourparlers qui est quand même régie sous la planète Mars. On a besoin de faire entendre son point de vue, on doit s'affirmer, s'imposer. Il y a plusieurs personnes ici, c'est un peu tendu quand même, d'accord? Peut-être qu'il va s'agir pour certaines d'entre vous de dire ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer ici vos émotions, parce qu'ici on est quand même avec la lune, avec cette carte de maladie, la lune qui nous parle d'émotions, bien sûr, qui nous parle de secrets, qui nous parle de choses voilées, de mystères à percer, aussi d'intuition, de ressenti, hein, de sensibilité, mais voilà, avec la lune, il y a des choses à percer au grand jour ici. Et je pense que là, c'est ce que vous allez faire pour certaines d'entre vous. Hein. Clairement, on voit ici que ces discussions, ces négociations, alors ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être par rapport à un boulot, même si on est sur le week-end. Hein, c'est pas focalisé sur le week-end, je vous le dis toujours, les énergies sont fluides, elles ne sont pas figées. Ça peut commencer le vendredi ou quelques jours avant et aller jusqu'en début de semaine, les amis, d'accord? Donc il peut y avoir ici des négociations, des discussions, vous allez donner votre point de vue, vous allez argumenter sur quelque chose peut-être qui vous a mis mal à l'aise ou vous met mal à l'aise, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit bien ici que vous finirez par avoir gain de cause. Les honneurs et la reconnaissance, la bonne réputation ici, vous seront rendus. Peut-être qu'il y a eu une période, pour certaines d'entre vous, où il y avait un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Et ici, le plaisir ici revient, des choses beaucoup plus agréables avec cette carte des plaisirs, avec cette carte de la découverte ici. Vous apprenez des choses, vous êtes focus ici sur quelque chose qui va faire que vous allez être mise en avant. Il est possible pour certaines d'entre vous que dans un contexte professionnel ou dans un contexte tout à fait personnel, vous fassiez ici des découvertes. Alors là, au niveau professionnel, c'est extrêmement positif. Il y a, par exemple, des découvertes
qui vont faire que vous allez être mis sur le devant de la scène, que vous allez briller, les honneurs vous sont reconnus, une excellente réputation ici, on voit que ça vous fait extrêmement plaisir, il y a une harmonie ici qui revient, Jupiter sur la Lune, ici par exemple si vous êtes dans le domaine de la science, de la recherche, peu importe, hein, ouais, tout ce qui est de cet ordre-là, apprentissage, formation, etc. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous met en avant, d'accord? Vous allez être performant, peut-être par rapport, après une période ici, où peut-être vous avez été peu sûr de vous, ou voyez, introverti, ou peut-être pas oser vous affirmer, vous mettre en avant, etc. Là, ici, ça ne sera plus le cas sur cette semaine. On voit bien avec la carte des passions, quand même, aspectée sous Vénus, qu'il y a quand même quelque chose qui vous galvanise ici, quelque chose qui vous passionne, voilà, quelque chose qui vous fait vibrer. Là, on a effectivement cette notion d'évolution, d'expérience, ici. Il y a clairement quelque chose qui évolue dans une situation, mais il va falloir vous affirmer, vous exprimer ici pour vraiment ouais, vous faire respecter. J'ai envie de dire que là, vous allez reprendre du poil de la bête sur ce week-end et vous allez enfin vous faire respecter. On a aussi peut-être pour certaines d'entre vous, dans tout ce qui est de l'ordre des activités artistiques aussi, pourquoi pas, quelque chose là, peut-être après une période un petit peu difficile, là, des contrats qui avaient du mal à être signés, etc. Quelque chose là qui vous était difficile à vivre là, en tout cas. On voit ici que il y a quelque chose qui démarre là, qui redémarre en termes de potentiel et surtout de popularité ici, d'accord? Pour certaines d'entre vous, vous allez peut-être discuter aussi par rapport à d'éventuels événements artistiques, d'éventuelles sorties ici, qui vont vous faire le plus grand bien, d'accord? Ok. En tout cas, de belles découvertes aussi sur ce week-end. Peut-être, voilà, comme je vous le disais, par rapport à des sorties, par rapport à des activités, par rapport à des loisirs. Il y a quelque chose là qui va vous faire plaisir ici, que vous allez découvrir, que vous allez apprendre, qui va être porté à votre connaissance ici. Il va être question aussi de mettre en avant ce qui vous fait réellement vibrer, ce qui vous fait vraiment plaisir aussi. Mais là, il y a un succès, il y a une reconnaissance, il y a de la notoriété, il y a une bonne réputation ici, qui est, comment, récupérée, que vous allez récupérer parce qu'on a quand même la maladie. On a quand même la maladie avec la Lune, et il y a eu une période quand même pas terrible à ce niveau-là, hein. Et vous allez certainement peut-être revenir sur quelque chose ici, une situation qui vous a peut-être, comme je vous disais, rendu malade ou qui a été compliqué pour vous à vivre. Et
vous allez en rediscuter, vous allez pouvoir, pour certaines d'entre vous, découvrir que finalement, il y a des personnes qui vous apprécient. Contrairement peut-être à ce que vous pouviez penser. Il y a quelque chose là, dans des discussions, finalement, où vous allez vraiment clairement vous exprimer ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des personnes, oui, qui vous apprécient énormément. Vous voyez, on vous le disait dans le dos de deck, vous êtes quelqu'un de chaleureux, ne doutez pas, les gens se sentent bien en votre présence. Ok. Bon, il y a des belles découvertes ici, par le biais aussi de discussions. Je vois qu'on va beaucoup discuter aussi autour de l'art, pour certaines d'entre vous. C'est possible. Il y a cette notion peut-être aussi, pour certaines, d'art-thérapie ici, pour retrouver l'estime de vous aussi. Voilà, il y a cette notion-là, la maladie, les pourparlers, les plaisirs, la découverte. Il y a cette notion de retrouver confiance, estime de soi et plaisir par le dialogue, quitte à ce que ce soit peut-être parfois un peu difficile, un peu contraignant ou un peu musclé aussi, hein, d'accord ? Mais là, vous retrouvez-vous gain de cause, là, dans une situation quelle qu'elle soit. Ok. Bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour. C'est pas mal du tout, ça. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Merci pour ces messages. Allez, on va aller voir maintenant avec le Love Shadow Oracle pour le relationnel, affectif, sentimental sur ce week-end du 11 et 12 mai 2024. Allez, c'est parti. Week-end. Alors, nous avons les nouvelles, nous avons la transformation. Ok. Nous avons les espoirs. Et oui, puisqu'il y a quand même il y a un S ici à espoir, hein, les amis, c'est au pluriel. Nous avons la toxicité. Ok. Nous avons la stabilité. Ok. Oups. Allez, j'en veux qu'une. On avait le non et le refus. Décidément, elle tombe par deux, les amis. Allez, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et nous avons la distance. Ok. Changement rapide par rapport à de la trahison. On retrouve son indépendance. Fuite en avant. Très bien. Pour une nouveauté ici. Ok. Alors, je regarde juste si vous voyez bien. Oh, on n'est pas trop mal. Ok, 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 ok. Ici, pour certaines d'entre vous, je peux avoir des nouvelles, peut-être qui viennent de loin, de quelqu'un qui, peut-être qui n'habite pas tout près de chez vous, c'est possible. On a quand même quelque chose de toxique par rapport à ces nouvelles ici. On a quelque chose de toxique. J'ai l'impression que ici,
c'est quelque chose que vous allez mettre, ou quelqu'un que vous allez mettre à distance pour retrouver votre stabilité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, soit quelqu'un, on voit bien qu'il y a des changements rapides hein, par rapport à de la trahison. Comme je vous disais, on retrouve son indépendance. Et il y a cette notion de fuite. Hein. On part en courant pour certaines d'entre vous. Hein, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour pour les célibataires ici. Il y a un retour à la stabilité. Par rapport au fait de maintenir quelqu'un ici à distance. Je pense que pour certaines d'entre vous, ici, il y a quelqu'un, une relation qui a été toxique, d'accord? Là, il n'est plus question ici d'accepter certaines choses. En tout cas, on nous parle bien de cette évolution ici. En tout cas, accepter et accueillir cette évolution. Et j'ai vraiment... Alors moi, c'est quand même le message que j'ai. J'ai quand même quelqu'un qui est maintenu à distance pour opérer une transformation et pour pouvoir refaire des projets, retrouver espoir, etc. Voilà, pour vous, dans votre vie personnelle, émotionnelle, d'accord? J'ai quelqu'un, clairement, voilà, qui pour moi, qui est maintenu à distance. Il est possible que vous ayez des nouvelles de cette personne sur ce week-end, pour certains et certaines d'entre vous, d'accord? Il est possible que cette personne vous donne des nouvelles dans l'espoir d'une transformation ici. Mais il y a quelque chose qui est toxique par rapport à ça. Et je pense que là, vous, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Hein. C'est pas vraiment ce que vous voulez. Ouais. Ok. Alors, si vous êtes célibataire, il peut être question de quelqu'un qui vous donne des nouvelles, mais que vous gardez à distance, quelqu'un qui essaye de revenir vers vous, c'est possible, qui nourrit des espoirs quant à une évolution, une transformation de la relation. Ça peut être une histoire amoureuse, une ancienne histoire amoureuse, comme ça peut être une relation amicale ou voire familiale. Hein. Mais il n'empêche que vous maintenez ça à distance, clairement, d'accord? Là, pour les personnes en couple, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui... Vous prenez, pareil, vous prenez de la distance par rapport à quelqu'un quand même. Hein, c'est... Ouais. Il y a quelque chose qui est toxique ici, dans un relationnel. Et vous prenez de la distance ici pour retrouver votre stabilité, là. Hein, pour... Très clairement... moi, j'ai vraiment le fait de mettre quelqu'un à distance de soi. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans une relation ici, j'ai l'impression que quelqu'un veut revenir, que voilà, quelqu'un nourrit des espoirs, mais là, vous mettez cette personne à distance.
c'est pas quelque chose là. Alors avec la carte des nouvelles, on peut avoir une communication qui revient ici dans un couple. Quelqu'un qui communique, qui s'exprime, mais c'est quelque chose là qui n'est pas très sain en fin de compte, hein, en termes de communication. C'est quelque chose qui n'est pas très sain. Il est possible aussi pour d'autres que vous communiquiez ici sur ce qui vous paraît peut-être malsain, sur ce qui vous paraît toxique ici, dans une relation ou dans votre relation, dans le but peut-être de transformer cette relation et dans le but de retrouver une stabilité ici. Hein. Il peut y avoir des échanges, des nouvelles sur éventuellement ce qui vous empoisonne un peu dans une relation, dans un relationnel ici. Il y a quelque chose qui vous empoisonne, qui empoisonne la relation. Et il va être question peut-être d'arriver à communiquer là-dessus, d'arriver à mettre à distance ce qui est toxique dans votre relation pour retrouver une stabilité et opérer une transformation ici. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, il y a vraiment une évolution ici dans un relationnel ici. Hein, pour pouvoir retrouver une stabilité là. Hein. À moins que vous ne mettiez quelqu'un à distance. Hein. Ça, c'est aussi un autre cas de figure. Oui, clairement. Oui. Mais il y a vraiment, pour moi, là, cette notion de mettre quelque chose de toxique ou quelqu'un de toxique à distance. C'est clair. Hein. Ok, les amis. Bon, eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vais vous souhaiter un beau week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.